Direct dans LCI Midi de Christophe Demerson. Vous êtes président de l'UNPI, l'Union nationale des propriétaires immobiliers. Alors, on voit que la hausse de la taxe foncière, c'est un peu une constante ces dernières années. Catherine parlait de la suppression de la taxe d'habitation. Est-ce que ça s'est aggravé avec cette suppression de la taxe pour 80% des Français? Bien évidemment que ça s'aggrave. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que quand on prend 80% des Français, il faut regarder de quoi on parle. En réalité, il y a 20% des gens les plus riches, des Français les plus riches, qui vont avoir une réduction, on pourrait dire, de 30% cette année et de 65% l'année prochaine. En réalité, ces Français les plus riches, c'est 20% de Français les plus riches, c'est des gens qui gagnent à partir de 2 400 € par mois. Donc, si vous voulez, il faut quand même tout relativiser. Et c'est vrai que les Français, ils mettent une nouvelle fois la main au portefeuille. Ce que je regarde concrètement, moi je suis auvergnat, donc je sais quoi je parle quand même quand on parle d'argent, c'est que les Français, c'est 35 milliards d'euros, plus de 35 milliards d'euros cette année. 10 ans en arrière, c'était 23 milliards d'euros. Alors après, on peut tout nous expliquer, qu'on va y gagner, que c'est du pouvoir d'achat, ce qu'on veut. Ce que je vois, c'est qu'il y a eu plus de 50% d'augmentation sur cette taxe foncière et que ça, c'est un véritable scandale. Et nous, l'UNPI, qui défendons les propriétaires et les propriétaires bailleurs, eh ben, on interroge, on se pose la question, d'autant plus, on se pose la question qu'avec la suppression de la taxe d'habitation, c'est le grand vide, puisque les élus, on le comprend, ils sont inquiets, on nous explique beaucoup de choses, il y a beaucoup de fables, mais en attendant, une nouvelle fois, votre journaliste l'a d'ailleurs bien dit tout à l'heure, c'est les Français, les propriétaires qui vont être appelés et tapés au portefeuille pour compenser cette taxe. Alors il y a plein de moyens, vous l'avez dit, il y a plein de petites nouvelles taxes, et puis il y a aussi des frais de rôle, vous savez, c'est les frais qui sont pris pour récolter cet impôt. Je vois que ces frais, déjà l'État il prend 3% sur ces frais, sur la somme, sur la somme totale de la taxe foncière. Mais sur les petites taxes, c'est 8%, 9%. J'allais dire, il faut encadrer la taxe foncière, mais il faut aussi encadrer les frais de rôle qui sont sur ces taxes annexes. Alors Christophe Demerson, la suppression de la taxe d'habitation, c'était commun à l'ensemble des villes. En revanche, la hausse de la taxe foncière, c'est pas du tout commun à l'ensemble des villes. On voit des disparités incroyables, plus 35% à Nantes par exemple. Comment on explique ces différences ? Non, mais on l'a toujours vu un peu, si vous voulez. Il y a toujours eu des villes qui se sont illustrées. Je voyais dans votre reportage, si on prend Grenoble, si on prend Lille, des villes comme ça, c'est souvent, vous regarderez, comme par hasard, c'est les villes où il y a l'encadrement des loyers. C'est-à-dire que c'est des villes, on le comprend, peut-être qu'électoralement parlant, ça paye de taper les propriétaires, puisque c'est des villes où il y a beaucoup de locataires. Donc, le maire de Grenoble, il se fait réélire au premier tour, bien sûr, mais voilà, je veux dire, les fonciers, ils explosent et on ne peut plus être propriétaire, donc on est locataire. Donc, la boucle, elle est bouclée. Et dernière petite question rapidement, s'il vous plaît, Christophe Demerson. Avec le regain de l'inflation en 2021, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvais augure, mais ça risque d'empirer encore? Bien sûr que ça va empirer encore. Je vous dis, là, si on regardait sur 10 ans, les taxes foncières, elles ont augmenté de 3 fois l'inflation et de 3 fois l'augmentation des loyers. Ce que je peux vous dire, et ça, c'est pas une prédiction, c'est sûr, c'est que ça va continuer d'augmenter, que ça va être terrible. Et ce qu'on voit déjà se dessiner, on l'avait déjà vu en 2019 dans l'Isère, ça s'était produit, c'est que maintenant, il va y avoir beaucoup de rénovations sur le thermique. D'ailleurs, nous, on a un calendrier impossible à tenir sur la rénovation thermique. Il y a beaucoup d'appartements qui vont sortir de la location, mais il y a des appartements qui vont être rénovés. Heureusement, on s'en réjouit. Ouais. Et vu qu'il y a des appartements qui vont être rénovés, il va y avoir de facto une revalorisation massive des bases des taxes foncières. Merci beaucoup Christophe Demerson pour ces précisions.